Coco a été battu, trimballé par terre par monsieur Vemba. Rappelez-vous, je n'ai pas parlé de cette histoire. L'histoire que Vemba l'a trompé avec la petite fille Manuela de Monaco. J'avais tous les voix à ma possession. Tous les éléments à ma possession. Rappelez-vous que je n'en ai pas parlé. Parce que je respectais la vie de Coco. Parce que je voulais que Coco soit heureuse. Parce qu'avec tout ce que Coco a vécu, avec tout ce qui lui a fait vivre, je voulais que cette femme soit heureuse. Elle sortait d'une dépression. Elle sortait d'une dépression. J'ai reçu les photos de Coco dans le centre de dépression. J'ai vu Coco. Ce n'était pas la Coco que je connaissais. Nous avons connu Coco Emilia, joviale, belle, souriante, pleine de vie. Mais cet homme l'a détruite. Au jour d'aujourd'hui, Coco Emilia n'est que l'âme d'elle-même. Notre soeur Coco était obligée d'aller se réfugier quelque part pour fuir Vemba. Je viens parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Il y a 2 mois, quand le scandale Coco Emilia et Vemba a fait le tour de la toile, je n'en ai pas parlé. Parce que je respectais sa vie privée. Million, c'est million. Mais aujourd'hui, je parle pourquoi? Parce que ça s'est déroulé devant l'enfant. Ça s'est déroulé devant l'enfant. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est elle qui dépense depuis qu'ils sont au Sénégal. C'est elle qui paye. Là, je suis en train de vous parler ce qu'elle a dit. Et que si je mens ma grande soeur, dès que tu sors, tu peux me porter une plainte. Je viendrai prouver. Ma grande soeur a dit dans sa déposition, ma grande soeur Coco Emilia, que c'est elle qui paye tout depuis qu'elle est au Sénégal. Elle fait tout. Elle est follement amoureuse de cet homme. Et cet homme abuse de son amour. Il y a des amours toxiques dans la vie. Il y a des amis, il y a des amours que quand ça ne va pas, tu déposes. Tu quittes sur ça. Mais notre grande soeur Coco est terriblement amoureuse de Vemba. Vemba, c'est quelqu'un qui n'a rien. Qui n'a pas un 5 francs. Quand on dit un diamantaire en pacotille, c'est Vemba. Hier précisément, le gars l'a copieusement tabassé. Vous entendez avec quoi? Copieusement tabassé. Elle était obligée de fuir, aller se réfugier chez quelqu'un pour pas qu'il puisse là. Et ça devant l'enfant. Il a cassé son téléphone. On était obligé d'appeler sa maman pour que sa maman puisse envoyer un billet d'avion pour qu'elle puisse retourner au Cameroun. Mais Lyon, apprenons à quitter le navire avant qu'il ne se fasse trop tard. On lui a demandé pourquoi elle ne part pas. Elle dit qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. C'est pour ça qu'elle ne part pas. Il a fait ça devant l'enfant. Vous savez, c'est ce qui me pousse à parler même ici aujourd'hui. C'est qu'il a agi comme ça devant l'enfant. C'est terrible. C'est terrible. Il a tapé, donné les coups sous le ventre, tapé. Tiré par terre. Elle a les écorchures partout, partout. Elle a les écorchures de... Je dis partout, partout. Quand ça ne va pas, il faut partir. Même si ça fait mal, il faut partir. Maman, les hommes sont méchants. Le gars a détruit Coco. Si vous voyez Coco n'est plus que l'ombre d'elle-même. Vous parlez comme cela parce que vous vous rappelez quand Coco a fait sa dépression. On m'avait envoyé ces photos à l'hôpital psychiatrique. Rappelez, oui, c'était à Jamon, non. Parce que à l'hôpital psychiatrique, rappelez-vous, je n'avais pas diffusé. Mais quand tu voyais la vidéo, Coco, donc tu sens comment on l'avait. Parce que c'est lui qui fait en sorte qu'elle se jette dans l'alcool. Elle buvait tous les soirs pour oublier. Cet homme est méchant. Quand on parle des hommes méchants, non. Quand on parle des hommes méchants, non. Cet homme-là est méchant. Cet homme-là est méchant. Il n'a pas 5 francs. Il a mangé tout l'argent de la pauvre fille d'autrui. Il a mangé tout son argent. Il n'a même un radis. C'est comme ça que Manuela, la pauvre petite fille de 24, la pauvre Camerounaise de 24 ans métissée là, qu'il avait pris.
Vemba a promis monde et merveille à la petite fille là. Pour finir, il n'a rien fait dans la coque. Il n'a rien fait. Fait des promesses. 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 Promesses sur promesses. Et c'est comme ça qu'il la dénigre. Il la dénigre. Il la dénigre. Il la dénigre. Nous tous, nous avons vu les épisodes de Vemba et Coco ici. Et moi, je dis cet homme est toxique pour elle. Mais quand une femme est amoureuse, on va faire comment? Je dis qu'il a trimballé par terre comme ça. Vous voyez le produit ici là, non? Trimballé. Pour avoir parlé une ou deux fois avec Coco, Coco est sous l'emprise de Vemba. Et ce n'est pas facile de sortir de cette emprise-là. Ne la jugeons pas. Ne la jugeons pas. Essayons de la remonter. Essayons de la consoler. J'aimerais pas la juger parce que c'est une femme comme moi. Parce qu'elle a le droit de rêver. Elle s'est dit qu'avec Vemba, elle pouvait construire quelque chose. Elle s'est dit qu'avec Vemba, elle pouvait enfin se poser. Parce que Coco sortait avec des hommes très aisés. Mais les hommes qui venaient, seulement pour la prendre en tant que deuxième bureau. Elle aussi voulait avoir sa part de choses à elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pense que demain, elle sera au Cameroun. Parce que là, maintenant, on a appelé Vemba pour aller récupérer ses affaires. On a appelé Vemba pour aller récupérer ses affaires. Et sa maman est en train de prendre un billet d'avion pour qu'elle rentre au Cameroun. Pour qu'elle rentre au Cameroun. Au fait, vous saviez que elle ne pouvait plus voyager. Parce que M. Vemba avait fait des faux papiers. Il lui avait fait des faux documents. Donc, du coup, elle était bloquée au niveau de l'ambassade de la France, au niveau de l'ambassade de plusieurs pays ici en Europe. Vous saviez qu'avant, elle voyageait. Avant, elle pouvait se déplacer un peu partout dans le monde. Mais à cause de ce monsieur-là, elle ne pouvait plus. C'est pour ça qu'elle a pris la décision d'aller s'installer au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, elle devait refaire à nouveau sa procédure pour aller en Italie. Donc, elle était en pleine procédure. C'est pour ça qu'elle a choisi d'aller s'installer au Sénégal. Parce qu'à partir du Cameroun, elle ne pouvait pas. En tant que femme, je ne peux pas me réjouir de ce qui lui arrive. Parce que nous sommes à l'abri de rien du tout.